Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 17 mai 2018. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il va être question d'opter pour une meilleure représentativité. Et oui, je veux faire suite à l'émission de la semaine dernière qui parlait de changer le mode de scrutin, donc une nouvelle façon d'élire nos représentants, nos députés. Pourquoi je veux y revenir? Eh bien, parce que c'est un sujet qui est un peu technique et j'aimerais ça le démystifier pour que vous puissiez bien le comprendre, bien vous approprier ce concept-là et que vous puissiez, et ça c'est mon souhait, en discuter avec les gens de votre entourage. Eh bien, ce qu'on a mentionné la semaine dernière, c'est qu'il y a 4 partis politiques, donc la CAQ, la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti vert, qui se sont unis pour dire à la population, nous allons mettre de l'avant un nouveau mode de scrutin, une nouvelle façon d'élire des représentants pour que les représentants des Québécois correspondent davantage au nombre d'électeurs qui ont choisi, par exemple, une formation politique plutôt qu'une autre. Je vais vous expliquer. Ça a l'air complexe au début parce que c'est des nouveaux termes et c'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours. T'sais, on peut parler d'une recette de saumon, mais ça, c'est un peu plus complexe que ça. C'est important parce que ça peut jouer un rôle significatif dans nos aspirations et spécialement au niveau de nos valeurs. Et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que c'est important. On parle de proportionnel mixte. Donc, il y a 2 mots là-dedans. On veut qu'il y ait une représentativité proportionnelle au pourcentage des voix, mais c'est mixte parce qu'il y a 2 votes qui ont lieu au même moment. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer chacun des 2 mots et que ça soit de plus en plus clair pour vous. Le meilleur exemple, c'est le 7 avril 2014. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les élections nationales au Québec. Donc, le Parti libéral a obtenu 41,52 % des voix. Et si vous allez sur ériclantier.net, à la page du tour d'horizon d'aujourd'hui, le 17 mai 2018, eh bien, vous allez avoir ces statistiques-là à l'écran. Parti libéral, 41,52 des voix. Il aurait dû obtenir, parce qu'il y a 125 sièges disponibles, 52 sièges. Mais il en a obtenu 70, donc 18 de trop. C'est pour ça que ce n'est pas proportionnel. Le Parti québécois, 25,38 % des voix. Et donc, il aurait dû obtenir 32 sièges, mais il en a obtenu 30. Vous allez dire, ouais, c'est pas un gros décalage. Oui, mais il a perdu 2 sièges. La CAQ, 23,05 % des voix. Il aurait dû obtenir 29 sièges, mais il en a obtenu 22. Il en a perdu 7. Donc, voyez-vous, ce n'est pas proportionnel. Québec solidaire, 7,65 % des voix, aurait dû obtenir 10 sièges, mais en a obtenu 3. Il a perdu 7 sièges. Alors, voyez-vous qu'il y a un décalage significatif. Maintenant, comment on procède à ce moment-là? La suggestion qui a été faite, qui a été mise de l'avant par le Mouvement pour une démocratie nouvelle, eh bien, c'est de ce qu'au lieu d'avoir 125 comtés, on en a 75, comme au fédéral. Donc, 75 qui sont élus par la population, celui qui a le plus de voix gagne, mais il y en a 50 sur une liste qu'on va ajouter pour qu'on puisse corriger cette disparité-là, pour qu'on puisse ajuster en fonction, justement, d'avoir un pourcentage de représentants en chambre qui correspond au pourcentage des votes, des voix qui ont été émises lors du scrutin. Et ça amène une meilleure représentativité des régions, une meilleure représentativité idéologique. Par exemple, si le Parti conservateur du Québec obtient 5 % des voix, bien, il y aurait accès à 6 députés. Même chose pour le Parti vert. Et donc, ça amène un parti qui veut défendre, par exemple, le droit des parents en milieu scolaire, d'avoir un siège ou une voix à l'Assemblée nationale. Par exemple, si un parti qui veut que l'éducation sexuelle revienne aux parents plutôt qu'aux enseignants dans les écoles, eh bien, à ce moment-là, il pourrait avoir des députés qui défendent cette vision du monde-là.
Alors, mais puisque le temps file, eh bien, je vous invite à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net. Mais sur ce, je dois vous dire à la semaine prochaine. Merci et au revoir.